D'abord, ce rapport choc, il était annoncé depuis des semaines par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Finalement, il a été dévoilé ce matin sur le site du Figaro, rapport sur l'entrisme des frères musulmans, Madame Prima, et qui doit d'ailleurs être présenté en Conseil de défense demain. Un rapport montrant la volonté d'instaurer la charia en France. Très concrètement, je le dis à nos auditeurs et téléspectateurs qui le découvrent en même temps, ce sont 139 lieux de culte touchés par cette mouvance, 21 établissements scolaires, au moins 280 associations qui œuvrent comme une organisation secrète et tentaculaire avec des ramifications partout, des subventions multiples. Un rapport très documenté par les renseignements. Est-ce que vous diriez qu'il peut y avoir, qu'il devrait y avoir un avant et un après ce rapport ? Je crois oui qu'il y aura une prise de conscience en fait de l'ensemble de la population sur les faits réels. Nous ne sommes pas dans les on-dit, nous ne sommes pas dans les perceptions, nous ne sommes pas dans une tentative politique de quelque sorte que ce soit. Nous sommes dans des faits qui sont documentés, qui sont anonymisés pour des raisons de sécurité naturellement, mais qui montrent l'ampleur de la difficulté à laquelle nous faisons face. Nous le ressentions, j'allais dire nous les élus, puisque j'étais élue locale également, nous les élus locaux, nous ressentions quelque chose de pas très sain en réalité, mais sans percevoir la réalité du danger. Ce rapport vient corroborer des faits réels et va nous permettre d'agir. C'est très important, vous dites des faits réels. On apprend aussi que les outils de l'état de droit qui doivent nous protéger, parfois agissent comme des entraves et qu'il y a même une prudence de certaines administrations qui encouragent ces entraves avec le risque et la crainte de réactions victimaires. En gros, le fameux procès, entre guillemets, d'islamophobie qui serait fait. Oui, l'islamophobie est un concept qui est utilisé, en fait, de façon victimaire pour justement justifier un certain nombre d'actions. Je pense que ce rapport va apporter de la clarté et va nous permettre soit d'utiliser tous les outils juridiques qui sont en notre possession, soit d'améliorer la loi et de nous permettre d'aller plus loin dans les outils qui sont nécessaires pour garder notre État laïque. Tout en respectant, je dois le dire, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame ou de mélange. C'est ce qui est dit d'ailleurs, parce qu'une majorité évidemment des Français musulmans vivent leur foi naturellement. Mais malgré tout, il y a aussi des subventions, par exemple, puisque vous citiez des organisations, financement de l'Union européenne, qui vont directement dans les poches de ces associations également. Tout doit être remis à plat. Oui, il faut être remis à plat. Il y aura un Conseil de défense demain, et je pense que la volonté du gouvernement s'affichera, j'en suis persuadée, pour aller dans le sens d'une plus grande fermeté, moins de naïveté et plus d'outils efficaces.